bien qu'on a eu un passage à vide qui nous oblige de toute façon à être maintenant régulier, très régulier et à enchaîner. Et puis en plus, les échéances de fin de saison approchent. Il reste maintenant, on est quand même dans la dernière ligne droite, même si là il y aura une petite coupure avec la trêve internationale, mais on a évidemment nécessité d'être régulier et d'enchaîner. Ouais, c'est maintenant que le HAC doit affirmer ses ambitions. Bah, disons qu'on doit continuer enfin, on doit prendre des points, on doit se mettre dans la roue des équipes du haut de tableau parce qu'on sait très bien au regard des calendriers quand rien ne sera joué d'ici la fin de la saison parce qu'il y a beaucoup d'oppositions directes forcément vu le nombre d'équipes qui sont concernées et on a la chance d'avoir une fin de championnat où on recevra quand même pas mal de fois. Donc voilà, nous c'est maintenant qu'on doit accélérer la cadence parce on a pris trop peu de points sur les dernières semaines. Trop peu de points à l'extérieur. La dernière victoire à l'extérieur remonte à fin novembre. Est-ce que vous allez changer quelque chose dans l'approche de ce match à Châteauroux pour essayer de conjurer le mauvais sort? Bah déjà, on a changé la préparation du match. On a préféré partir, et c'est aussi dans ce cadre-là. On a voulu partir le matin et faire une séance avec le groupe concerné voilà, sur place pour vraiment bien se concentrer. Quand on est sur une séance avant le départ, on est entre la séance, le départ, le groupe qui n'est pas donné, voilà, il peut y avoir un peu de dispersion. Là, on veut accentuer la concentration. Après, vous savez, dans les résultats qu'on a pu avoir à l'extérieur, effectivement, la dynamique n'est pas bonne et les résultats ne sont pas bons. Mais je suis convaincu qu'il y a souvent, c'est souvent des détails qui nous ont manqué et c'est sur ces détails-là qu'il faut agir parce que c'est pas logique qu'il y ait autant de différence entre ce qu'on fait à domicile et ce qu'on fait à l'extérieur. Donc il faut trouver la clé et je pense que ça demande déjà un peu plus de concentration, de vis, d'expérience. Voilà, l'expérience, on va pas changer l'expérience de nos joueurs, mais dans la concentration, dans la lecture des matchs, il faut qu'on soit meilleur, même si un match ne ressemble jamais à l'autre, parce que dans tous les scénarios qu'on a pu avoir à l'extérieur, il y a eu de tout. Il y a eu une entame ratée à Orléans qui nous a plombé. Il y a eu une entame réussie à Sochaux et une incapacité à gérer le match. Voilà, on peut remonter aussi sur d'autres déplacements avant ça où il y a eu des difficultés. Mais je trouve que globalement, c'est dans notre niveau d'engagement, de concentration, de lecture qu'il faut qu'on fasse plus. Et dans la tête, peut-être aussi, non? Au bout d'un moment, ça doit peser mentalement. Ouais, la tête, elle est aussi, c'est aussi déterminé par la qualité de ce qu'on produit et la dynamique de l'équipe. Quand on est dans notre match, forcément, c'est plus facile. Quand on commence à rendre le ballon trop vite ou à jouer trop bas, forcément, le rapport de force est plus en faveur de l'adversaire. On a du mal à gérer ce genre de situation. Je crois qu'il y a déjà une volonté d'être un peu plus haut, d'avoir un bloc équipe plus court, d'être plus agressif dans ce bloc-là, dans les attitudes, parce qu'un bloc en place, c'est pas suffisant, c'est un bloc en place actif, agressif, et avec une utilisation du ballon derrière qui permette de faire respirer le bloc, et pour ça, il faut qu'on soit meilleur techniquement aussi dans la tenue du ballon haute. Et le match contre Clermont a dû vous rebooster aussi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un match de cette qualité. C'est vrai que ce qu'on a produit dans ce match-là, c'est plus en rapport avec ce qu'on faisait à une certaine époque. Ça faisait un moment. On a mis les bons ingrédients dans le match par rapport à la qualité de l'adversaire. On a été, justement, ce que je disais, actif. Et puis on a senti un supplément d'âme dans l'agressivité, dans la volonté de récupérer le ballon plus haut. Un peu plus bas en deuxième mi-temps, mais sans que ce soit de la passivité, parce qu'il y a des moments où la récupération du ballon est basse, elle est liée à la passivité de l'équipe. Là, on n'était pas passif, on était actif, et surtout dans les attitudes et dans j'ai envie de dire, les attitudes individuelles, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de solidarité dans ce qu'on se renvoyait les uns les autres, donc il faut garder ça.